Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne et je ne voulais pas qu'on se retrouve comme ça. Je voulais vous apporter des vidéos de cheveux, de maquillage, de soins comme j'ai l'habitude de faire. Mais aujourd'hui au fait, je me suis sentie obligée de sortir de mon silence. Comme vous le savez, on est en guerre, comme le dit le président Macron. Nous sommes en guerre, une guerre sanitaire. Et une guerre sanitaire qui a commencé en Asie, qui a touché l'Europe et aujourd'hui l'Amérique qui reste le foyer où le Covid-19 sévit le plus. Il y a plus de personnes atteintes. J'étais tranquillement chez moi et j'ai regardé des infos comme tout le monde et je suis tombée sur une vidéo qui m'a, ça m'a heurté au plus profond de moi. Et je regarde les informations, je vois qu'il y a des chercheurs qui recherchent le vaccin sur le Covid-19 et je me dis, ouais, quand même, ils ont des pistes pour trouver un vaccin contre cette maladie qui tue énormément de personnes. Moi, je travaille à l'hôpital, j'ai la chance par rapport à mes autres collègues de ne pas être en réanimation, mais tous les jours, je suis en contact avec des personnes potentiellement contaminées sans même le savoir. Et comme vous pouvez le voir aux infos, nous sommes envoyés au combat sans armes et donc du coup c'est vraiment le travail en ce moment est très angoissant, très stressant. Alors pourquoi j'en parle? Parce que comme je vous ai dit, j'ai regardé les informations comme tout le monde et je suis tombée sur une vidéo qui m'a heurtée au plus profond de moi-même. Comme vous le savez, je vis en France, j'ai la nationalité française mais j'ai des origines africaines. Et quand j'ai entendu ces journalistes parler, mais parlent de ça à la télé comme si c'était quelque chose de normal, ça m'a vraiment heurtée. Je vais vous laisser regarder l'extrait de la vidéo et on en reparle. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Bien sûr. Merci en tout cas, professeur Loche. Résultat quand? Parce qu'on est tous très impatients de connaître tous les résultats de tous les tests et toutes les expérimentations. Alors ça, évidemment, c'est une bonne question. Ça dépend d'un certain nombre de choses. D'abord, la vitesse avec laquelle on peut mettre en place l'étude, la vitesse avec laquelle on peut avoir suffisamment de personnes à inclure dans l'étude. Et en faisant ces tests-là, ils se disent, bah oui, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de solution de gel hydroalcoolique, donc on va les aider. On va les aider. Je vous rappelle que l'histoire nous a montré que à chaque fois que ces gens-là sont venus en Afrique, soi-disant apporter de l'aide, ils ne sont jamais venus pour rien. Il y a eu pas mal de tests de médicaments en Afrique. On a vu les conséquences de certains vaccins. On a vu ce que ça donnait. Mais là, ce qui m'interpelle, c'est que dans le continent où il y a plus de morts, dans les pays où il y a plus de morts, on ne fait pas de tests pour le vaccin. On va juste en Afrique tester les gens. Ils mouraient de faim, on vous a pas vu. Il y a la guerre civile, on n'a pas vu de soi-disant sauveurs. Là, maintenant, vous avez une maladie qui tue pas mal de personnes en Europe, en Amérique, en Asie. Ben non, on fait pas de test là-bas, c'est en Afrique, on va faire un test. Je ne comprends pas qu'un être humain peut se dire, ah ben non, je vais pas tester là. Eux, comme c'est des pauvres, c'est des personnes qu'on a toujours utilisées. Maintenant, c'est fini ça. Ça, c'était la génération de nos ancêtres. La génération africaine d'aujourd'hui, c'est une génération évoluée. C'est une génération qui a ouvert les yeux et c'est une génération qui ne se laisse pas faire. Il est hors de question qu'on teste ce vaccin en Afrique. Hors de question. L'Afrique n'est pas un laboratoire à ciel ouvert. Nous ne sommes pas des souris de laboratoire où n'importe qui va trouver un médicament au lieu de le tester sur sa population, va aller le tester en Afrique. Hors de question. Moi, j'appelle aujourd'hui les Africains à réagir. Et ne me dites pas que Dieu les punira, Dieu ceci. Stop, il faut arrêter. Je crois en Dieu, je ne dis pas que Dieu n'existe pas. L'Africain, il faut qu'il arrête de dire Dieu ceci, Dieu cela. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Aujourd'hui, j'appelle l'Afrique. Que tu sois sénégalais, malien, guinéen, marocain, algérien, peu importe de quel pays d'Afrique tu viens. Aujourd'hui, pour une fois, tenons-nous la main et faisons bloc à ce qui est en train de se passer parce que c'est très
très très graves. Stop aux tests de vaccins en Afrique. Nous ne sommes pas des rats de laboratoire. Stop. La science a toujours utilisé l'homme noir pour ses expériences. La gynécologie, le vaccin du sida. Et maintenant, le Covid-19, alors que c'est en Europe et en Amérique, il y a plus de décès. Et pourquoi on va faire les vaccins en Afrique? Vous pouvez m'expliquer? Il y a un truc que je ne comprends pas. L'Afrique n'est pas un laboratoire à ciel ouvert. Nous ne sommes pas des cobayes. Nous ne sommes pas des souris de laboratoire où tout le monde va venir tester sans traitement. D'accord? Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des merdes. Voilà mes beautés. Faites relayer ce message. Partagez-le au maximum et protégez-vous. Ne comptez pas sur le gouvernement pour vous protéger. Ils l'ont jamais fait dans le passé. Je vois pas pourquoi ils vont le faire aujourd'hui. Sur ce, protégez-vous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour des vidéos, j'espère, un peu plus joyeuses.